Eh bien, bonjour à tous, ici Marcel Laloutre. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler des dernières actualités liées à Trump. Si vous ne l'aviez pas remarqué, la semaine dernière a été largement marquée par les déclarations de Trump, notamment face au fait qu'il a redéclaré de nouveaux tarifs douaniers face à la Chine à hauteur de 100% suite à des accords sur les métaux précieux. Donc on va revenir là-dessus, voir les dernières actualités qu'il nous propose liées à Trump et à la Chine, ainsi que les dernières actualités liées à Trump et Poutine. Commençons par Trump et la Chine. Cette semaine, Trump avait relancé les menaces de douane allant jusqu'à 100%. Pour rappel, il avait commencé avec 145%, puis suite à la succession de plusieurs breaks, ce tarif douanier était en pause. Il a relancé cette guerre face surtout aux désaccords liés aux métaux lourds. Pour rappel, le commerce entre la Chine et les États-Unis est de 700 milliards de dollars annuels. Quelques semaines avant la fin prévue de cette trêve commerciale, et surtout quelques semaines avant la fin prévue de la trêve et avant une rencontre prévue entre Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud, les produits concernés ne sont plus seulement les biens industriels, cette fois on parle aussi des biens de consommation, comme des ustensiles de cuisine, des vêtements, des produits chimiques, des ampoules, et on va même jusqu'au grille-pain. Selon Goldman Sachs, 55% du coût des droits de douane sera supporté par les consommateurs américains et seulement 22% par les entreprises. Des entreprises comme Nike et Walmart ont déjà commencé à répercuter ces coûts sur les prix, ce qui a fait grimper l'inflation. La Chine n'est pas restée inactive, elle a annoncé des restrictions inédites sur l'exportation des terres rares, des métaux stratégiques indispensables à la production de smartphones, de batteries et d'armes. Cette contre-attaque a impacté et a surtout inquiété les États-Unis, car cette contre-attaque peut attaquer et surtout perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. Plusieurs pays, dont l'Europe, l'Australie, le Canada et l'Inde, ont exprimé qu'ils envisageaient maintenant de répondre collectivement. Cela pourrait donner une opportunité à Trump de renforcer son leadership mondial. Et surtout, il y a quelques heures, Trump a annoncé que les tarifs douaniers n'étaient pas quelque chose de viable. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette guerre commerciale mêlant la Chine et les États-Unis est une tactique de négociation spécifique à Trump. Les semaines à venir vont certainement continuer à provoquer de la volatilité sur les marchés, notamment à cause des différents taux de douane imposés par Trump. Il s'agit ici uniquement d'une négociation de sa part, et on peut s'attendre à une stabilisation de cette guerre économique, notamment lors de leur rencontre, si elle a lieu au sommet en Corée du Sud. Les jours à venir et les semaines à venir pourraient être fortement volatiles. Maintenant, concernant Trump et Poutine, il y a également des nouvelles intéressantes. Cette semaine, Trump a annoncé un nouveau sommet avec Vladimir Poutine prévu à Budapest dans environ 2 semaines. Ce sommet a pour but de discuter d'un possible cessez-le-feu. Le Kremlin a confirmé que la conversation téléphonique avec Trump avait été substantive et franche selon leur dire. Poutine et Trump ont discuté de ce que le commerce américano-russe pourrait devenir si la guerre s'achevait. Dans un second temps, Zelensky a rencontré Trump à la Maison-Blanche. Celui-ci a insisté sur la livraison de missiles Tomahawk pour frapper plus profondément la Russie. Mais Trump a semblé faire marche arrière en déclarant « Nous avons beaucoup de Tomahawk, mais nous en avons besoin pour notre pays. Nous ne pouvons pas épuiser notre stock. » Zelensky pense que la menace de Tomahawk pourrait pousser Poutine à négocier. Une attaque aérienne massive russe sur l'infrastructure énergétique ukrainienne a également eu lieu juste avant l'appel Trump-Poutine, montrant la position ferme de Moscou. Trump tient à obtenir le prix Nobel de la paix, mais d'un autre côté, Poutine ne veut pas céder, et on a également Zelensky qui pourrait ne pas être invité à ce sommet. Cette discussion prévue dans environ 2 semaines va certainement amener davantage de volatilité sur les marchés. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à ces 2 points concernant Trump et la Chine et Trump et Poutine, on risque certainement d'avoir une continuité de la hausse de l'or, certainement quelques retracements ou consolidations sur les indices S&P 500, Nasdaq, ainsi que sûrement sur le Bitcoin.
Mais comme d'habitude, les annonces de Trump sont spontanées et incertaines. Les mouvements dépendront de ses dires et de ses actes. D'un autre côté, ces incertitudes viennent impacter le mois d'octobre, qui est connu notamment dans le monde crypto pour être un mois très positif et très bullish. Gérez intelligemment votre risque et vos hedges pour les semaines à venir. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour cette courte et première vidéo sur les dernières actualités concernant Trump. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités sur le marché.